Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Mon épouse a tout dit, donc je vais aller directement dans la parole de Dieu. C'est un moment important. Je prie que le Seigneur vous donne la force parce que ça fait 40 jours. Est-ce qu'on peut s'applaudir nous-mêmes pour les 40 jours? Waouh! Touche ton voisin, dis-lui que le Seigneur te donne la force de bien finir aujourd'hui. Amen, amen. Ok, je veux être légèrement court à cause de tout ce qu'on a à faire. Donc, je pense qu'en 30 minutes, j'aurai terminé. Est-ce que je peux avoir 25 minutes d'attention ou 30 minutes maximum? Et nous allons partager quelque chose que je crois est prophétique pour cette saison dans notre pays. Je priais, je me demandais ce que j'allais prêcher jusqu'à ce matin. Et je crois que le Seigneur m'a donné un message prophétique pour notre nation, pour notre pays, pour nos églises. Et nous allons le partager ensemble. Le texte de base, on va aller dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zéboud, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboud, Dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descends pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournaient auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Il lui répondit: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboud, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit: homme de Dieu, le roi dit: descends. Élie répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Le feu descendit du ciel, le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Et leur répondit, Élie leur répondit: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Il lui dit en suppliant: homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie: descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal, Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait point Dieu en Israël, point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel, selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et Joram régna à sa place. La seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda,
car il n'avait point de fils. Seigneur, je te supplie de prendre le contrôle, de nous donner de l'efficacité, de la clarté, afin qu'à la fin de ce message, tu atteignes l'objectif que toi-même tu t'es donné pour ton peuple ce matin. Au nom de Jésus que j'ai prié, tout le monde dit Amen. Merci pour votre patience pendant cette longue lecture. Veuillez vous asseoir. Et ce matin, parce que nous sommes à la fin du Sinaï, j'aimerais simplement intituler le message « Embrasé pour des grandes œuvres ». Amen. Embrasé pour des grandes œuvres. Dans le passage que nous avons lu, il est question d'un roi nommé Akazia. Pour qu'on puisse comprendre dans le contexte, Akazia était le fils d'Akab. Je sais que nous connaissons bien Akab. Akab a été roi et pendant 22 ans, son épouse Jézabel et lui ont fait la promotion des dieux étrangers. Ils ont institué l'adoration de faux dieux, bâti des autels pour les faux dieux. Vous connaissez l'histoire des prophètes de Baal que Élie a fait tuer. Mais après Akab vient au pouvoir son fils Akazia. Akazia était le fils d'Akab. Il était roi en Israël et il a perpétué un tant soit peu les habitudes de son père et de sa mère qui étaient d'adorer et de consulter des dieux étrangers. Un jour, il est tombé de sa chambre à Samarie et donc il en était très malade. Il a donc envoyé ses serviteurs pour aller à l'étranger, par exemple pour aller au Ghana, c'est un exemple, et pour aller consulter un faux dieu dans une nation étrangère, le dieu d'Écron, pour savoir s'il allait guérir. Maintenant, faisons très attention ici. Pendant que ces envoyés sont en train d'aller pour consulter le dieu étranger, Dieu révèle à Élie qu'il y a une vague de représentants du roi d'Israël, du roi de Samarie, du nom de Akazia, qui s'en va à l'étranger pour consulter un dieu. Donc Élie va à leur rencontre, il dit bonjour messieurs, on lui répond et puis il dit mais allez-y, dit à votre maître, suivez avec moi, que parce qu'il s'en va consulter un dieu étranger pour savoir s'il va vivre, moi je lui dis maintenant, à cause de ça, il ne vivra pas. Quand vous lisez bien le texte, Élie est presque en train de dire, il aurait pu vivre. Il y avait des chances qu'il continue de vivre, mais comme il est allé pour consulter un dieu étranger pour savoir s'il vivrait, maintenant je vous le dis, il ne vivra pas. Ce passage est tellement important, on ne pourra pas tout dire ce matin, mais je veux que vous pensiez à ceci. Ça veut dire que ce monsieur venait de raccourcir sa vie. Ce n'est pas toutes les morts qui sont le moment où les gens devaient mourir. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce ne sont pas toutes les fois que les gens meurent qu'ils étaient censés mourir. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Il y a des gens, en fait, je me rends compte en étudiant la Bible, je vous en supplie de me suivre, je me rends compte en étudiant la Bible que la vie est élastique. Tu as la capacité d'étendre ta vie. Oui. Bon, je vais vous donner un exemple. S'il y a quelqu'un qui veut mourir vite, je peux lui donner un secret. Comment faire? Si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu meurs vite. C'est dans ta Bible. La Bible dit, c'est le commandement qui a été donné avec une promesse. Afin que tu vives longtemps et heureux, honore ton père et ta mère. Ça veut dire que Dieu a mis dans notre main la capacité d'étendre notre vie ou alors de la raccourcir. Ne soyez pas trop religieux pour dire, oh, de toute façon, si quelqu'un meurt, c'est que Dieu a dit qu'il devait mourir. Non. Il y a des gens qui meurent quand Dieu ne l'a pas dit. Ce monsieur n'était pas censé mourir. C'est parce qu'Élie a été clair.
Élie dit, d'ailleurs, dans le même livre de 2 rois, il y a un autre roi à qui Ésaïe allait dire que tu vas mourir. Et il a dit, non, Seigneur, donne-moi encore du temps pour vivre. Et Dieu a étendu sa vie de 14 ans, je crois. Donc, vous voyez, de combien? De 15 ans. Donc, on peut étendre la vie comme on peut la raccourcir. Dis amen si tu es d'accord avec moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On peut étendre la vie comme on peut la raccourcir. Bon, si on peut étendre la vie ou la raccourcir, ça veut dire qu'on peut étendre la santé. Ça veut dire qu'on peut étendre la richesse. Ça veut dire qu'on peut étendre son territoire. Oh, en fait, dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Jabez qui a dit à Dieu, étends mon territoire. Ce matin, pousse un cri de victoire, dit, Dieu étend mon territoire. Dit, il étend ma vie. Il étend mon succès. Maintenant, dit, il raccourcit ma maladie. Il raccourcit mes difficultés. Dis amen si tu crois que tu l'as reçu. Maintenant, suivez-moi. Quand Élie leur dit qu'il va mourir, les gens, ils font marche arrière. Ils s'en vont voir le roi, ils disent, le roi, on dit, mais pourquoi vous êtes venu vite comme ça? Il dit, non, quand on partait, on a croisé quelqu'un, il ressemble à ceci, cela, et le roi a tout de suite su que c'était Élie, et il dit de te dire que, parce que nous, on lui a pas dit où on partait. C'est lui-même qui nous a dit, vous êtes en train d'aller consulter pour le roi. Allez-y, lui dit, c'est pas la peine d'aller, il va mourir. Il veut savoir s'il va mourir, non? Oui, oui, il va mourir. Donc, le roi envoie 50 militaires avec leur chef, donc 51 personnes, pour qu'ils aillent, pour que ces personnes-là aillent saisir Élie. Bon, quelqu'un qui sait ce que tu as dit à tes soldats que tu as envoyés sans qu'ils ne soient là, tu envoies d'autres soldats pour aller l'attraper et tu penses qu'il ne va pas savoir. Quelquefois, quand Dieu veut que tu te crées des problèmes, il te rend bête. Quand c'est ton temps de mourir, là, tu deviens bête. Alors les gens s'en vont, il envoie 50 soldats qui s'en vont et qui viennent, qui frappent à la porte et qui sont venus pour attraper Élie. La Bible dit que Élie a dit que le feu fasse quoi? Tombe sur eux. Et le feu est tombé sur les 50 et ils sont morts. Quand le roi a appris qu'on a tué les 50, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 50 autres pour aller faire la même commission qui a fait qu'on a tué les 50 premiers. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Vous voyez, nous devons prier dans cette saison que Dieu ne mette pas sur notre pays des gens qui pensent que leur vie est plus importante que pour les autres. Parce que lui, son objectif était quoi? Qu'il ne meure pas. C'est pourquoi il envoie consulter. Dans le processus, on tue 50 pour que lui, il ne meure pas. On tue, à cause de lui qui ne veut pas mourir, on tue 50. Mais quand on vient lui dire qu'on a tué 50, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 50 autres. En d'autres termes, on peut vous tuer. Tant que moi, ça me donne la chance de vivre. Que Dieu nous évite d'avoir ce genre de leader sur nous. Tu n'as pas dit amen, oh? Est-ce que tu peux dire avec moi que Dieu nous évite ce genre de leader? Qui est d'accord avec moi? Ton objectif est que tu ne meurs pas. Tu envoies 50 personnes pour aller attraper le prophète, on les tue. Et tu envoies 50 autres. Ça dit que les 100 là n'ont qu'à mourir. Toi, ta vie là, c'est comment? Et puis c'est mieux que pour les autres. Abat les leaders qui croient que leurs vies sont plus importantes que pour nous. On va dire encore. J'ai dit, abat les leaders qui pensent que leurs vies sont plus importantes que les nôtres. Maintenant, suivez avec moi. Il y a un autre leader, le leader des 50. Quand il s'en va, il n'a aucune idée de qui est-ce qu'il s'en va attaquer, de qui est-ce qu'il s'en va attraper. Pourquoi? Parce que bon, on dit d'aller attraper Élie de façon aveugle, il s'en va pour attraper Élie. Qu'est-ce qui se passe? On le tue, lui et ses 50 personnes. On peut faire un deuxième sujet de prière ici pour dire, Dieu, donne-nous des leaders qui voient clair. 1, 2, 3, on y va. Dieu,
Suivez-moi. La seule raison pour laquelle ils ont été tués, c'était l'ignorance. Ils ne savaient pas qui ils partaient attaquer. Ils ne savaient pas contre qui ils allaient. La Bible dit que quand il est allé avec ses 50, on a amené le feu sur eux. Ils sont morts. Si c'était un leader qui priait, à qui Dieu avait dit la nuit que le monsieur qu'on t'a dit d'aller attraper là, il n'est pas attrapable. C'est pourquoi nous devons prier pour nos leaders. Ton leader au travail peut prendre des décisions qui affectent ta vie. Dis Dieu, donne-moi de bons leaders. Maintenant, à la limite, on peut dire que le premier qui est parti, il était ignorant parce qu'il ne connaissait pas vraiment Élie. Il est parti, on les a tués. On envoie un deuxième contingent. Si je suis dans ce contingent-là, je vais démissionner parce qu'on dit les 50 premiers là, on les a tués. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Pourquoi moi, je vais aveuglement me mettre dans ce groupe-là? C'est là que tu vois qu'il y a des leaders arrogants. Le leader arrogant dira, c'est les autres là qu'on a tués, hein, moi. La Bible dit quand le deuxième contingent est parti, mais j'ai envie de parler de ça, mais le roi m'énerve encore. Pourquoi tu envoies 50 autres? Excusez-moi, ça vous fait pas bizarre? Pourquoi tu envoies 50 autres quand on t'a dit qu'on a tué les 50 premiers? Au moins, donne-leur des équipements que le premier contingent n'avait pas. Ces gars-là s'en foutent de nos vies. Que Dieu les enlève et qu'il nous donne des gens qui respectent la vie humaine. Nous voulons des leaders qui respectent la vie humaine. Dis Amen. Il envoie le deuxième contingent. Le leader du deuxième contingent prend ses 50 personnes, ils s'en vont. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Élie a dit que si je suis un homme de Dieu, que le feu vous brûle. Et le feu les a brûlés. Est-ce que tu peux croire, si tu ne connaissais pas ce passage, est-ce que tu peux croire que le roi a encore envoyé un troisième contingent? Le chanteur a dit, ce sont les bœufs et les moutons que vous allez gouverner. Ça fait rien si tu penses que je ne suis pas spirituel. Non, tu ne peux pas permettre à ce qu'on tue tout le monde. Il envoie un troisième contingent. Comme s'il les envoyait à l'abattoir. Mais dis avec moi, merci Seigneur pour les bons leaders. Ce troisième contingent-là avait un leader différent. La Bible dit que quand il est parti, pour ne pas offenser le roi, il est parti. Mais quand il est arrivé devant Élie, il dit, oh Seigneur Élie, maître Élie, que ma vie et la vie de mon contingent aient du prix à tes yeux. Ne nous tue pas, ne nous fais pas comme les deux premiers contingents. Cette parole de ce leader a fait que Élie a décidé. Vous vous rendez compte comment est-ce que Dieu peut permettre à ce que la décision d'un leader impacte ta vie? C'est pourquoi tu ne peux pas ne pas prier pour que Dieu te donne des leaders qui ont un cœur droit. Vous voyez? De la même façon que le roi est un mauvais leader, c'est comme ça ce leader-là, il est tellement bon. Là, regardez, peut-être que vous ne me comprenez pas. Qui comprend maintenant que le troisième contingent n'a pas été tué? Comme les deux premiers. Il y avait des gens dans le deuxième et le premier contingent qui priaient plus que les gens qui étaient dans le troisième contingent. La seule raison pour laquelle ceux du troisième contingent ne sont pas morts, c'est parce qu'ils avaient un leader assez charismatique, assez intelligent, assez smart pour dire, prophète, que ma vie, assez humble aussi, et que la vie de mes gars ait du prix à tes yeux. Lève une main comme ça et dis, Seigneur, donne-nous des leaders comme ça, pour qu'ils n'affectent pas notre vie, pour qu'ils ne raccourcissent pas notre avenir, pour qu'ils ne volent pas nos bénédictions. Bon, ceux dont dans le pays desquels il y a élection cette année, vous seulement, on va prier encore, ok? Les autres, vous pouvez ne pas prier. Mais s'il y a élection dans ton pays cette année, dis, Seigneur, donne-nous
Donne-nous des leaders selon ton cœur. L'église doit prier, l'église doit prier. Pas des leaders comme Agacia. Pas des leaders comme celui du premier contingent. Pas des leaders comme celui du deuxième contingent. Mais des leaders comme celui du troisième contingent. Alléluia. Dis après moi, Seigneur, donne-nous des leaders éclairés. Donne-nous des leaders spirituels. Donne-nous des leaders qui cherchent la face de Dieu. Et des leaders aux yeux de qui la vie du peuple a du prix. Aux yeux desquels la vie du peuple a du prix. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dis très fort Amen si tu as compris. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le troisième contingent a un bon leader, grâce à qui ils ne vont pas recevoir le feu. Quand tu lis bien cette histoire, ça veut dire que Élie ne partait pas demander la permission à Dieu pour tuer ou pour faire vivre. C'est lui-même qui décidait. Pierre n'a pas demandé la permission à Dieu avant de tuer Ananias et... Je suis en train de vous envoyer quelque part. Lorsque nous sommes embrasés pour de grandes œuvres, Dieu nous donne un pouvoir de collaborer avec le ciel. Comment un homme dit feu descend sur eux, le feu descend et les consume. Qu'est-ce qu'il avait que tu n'as pas? Qu'est-ce qu'il a fait que tu n'as pas? Dieu veut élever une église qui est capable d'appeler le feu. Dieu veut élever des chrétiens qui sont capables de dire des choses et qui s'accomplissent. Dieu est fatigué de la médiocrité dans l'église. Dieu veut élever ton niveau. Dieu veut te déléguer un pouvoir plus grand, plus dense, afin que tu affectes ton environnement. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle, mais ma Bible dit dans Matthieu 5, 13 à 14 que nous sommes le sel de la terre. Dieu veut des chrétiens dont la présence va donner du goût à la sauce. Dieu veut des chrétiens dont la présence va positivement influencer leur environnement. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Je ne peux pas sortir de 40 jours de Sinaï et puis être passif. Dieu veut que tu deviennes actif partout où tu es. Dis Alléluia. Vous voyez, quand vous prenez la notice des médicaments, il y a les ingrédients actifs et puis il y a les ingrédients passifs. Il y a des choses qu'on met dans les médicaments juste pour que quand tu boives, ça ne soit pas amer. C'est un ingrédient passif. Il y a des choses qu'on met pour colorer. C'est un ingrédient passif. La vraie chose qui guérit, la vraie chose qui donne la vie, la vraie chose qui donne la santé, je vous l'ai dit, est quelque part dans le médicament. Dieu ne nous a pas créés pour être des éléments passifs là où on travaille. Dis non, 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 non. Il nous a créés pour que nous soyons quoi? Des éléments actifs. Ta présence doit changer l'environnement où tu vis. Ta présence doit changer la direction de la société. En fait, tu dois arriver à un stade où les gens où tu travailles savent qu'ils ont la chance de t'avoir. Je parle d'hommes et de femmes qui sont embrasés pour de grandes œuvres. Tu ne peux pas être le représentant de Dieu et ne pas avoir le pouvoir de représentation. Ici, Élie manifeste le pouvoir de la représentation. Il dit ici, je suis un homme de Dieu, que le feu descende sur vous et que le feu vous embrase. Maintenant, souvent on entend les gens prier et nous disons, oh, où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie n'a pas changé. C'est les Élie de Dieu qu'on ne trouve plus. Sinon, le Dieu d'Élie, il est encore le même. Et ce matin, ma prière est que nous devenons des Élie de notre génération. Oh, touche ton voisin et dis-lui, je prie que tu deviens le Élie de ta génération. Dis à quelqu'un d'autre, je prie que tu sois le prochain qui va envoyer le feu quelque part.
Dis-lui, après ce Sinaï, tu es embrasé. Et partout où tu passes, tu dégages du feu. Dis encore, du feu. Le feu qui brûle l'ivraie et qui révèle l'or. Dis amen si tu es d'accord avec moi. Nous avons dit en semaine que nous ne regardons pas Dieu par rapport à ce que nous avons. Nous le regardons par rapport à ce qu'il a donné. Si nous ne sommes pas capables de prendre tout ce qu'il nous a donné, nous ne pouvons pas nous plaindre de lui. Nous devons nous plaindre de nous. Parce que Dieu nous a donné ce qui est supposé être donné. C'est nous qui devons développer notre habileté à prendre. Sinon, appelez le feu là. Il a donné ça à ses enfants. Tu as le droit, la capacité, dans tes prérogatives, tu peux appeler le feu. Nous ne sommes pas des êtres humains en quête d'une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui sommes dans une enveloppe humaine. Nous sommes capables d'appeler le feu. Nous sommes capables de détruire la sorcellerie de nos familles. Nous sommes capables de déterminer qui vit ou qui ne vit pas. Je vous le conjure. Si le diable... Est-ce que vous savez que le diable a des agents à l'hôpital? Donc, la présence à l'hôpital est de faire mourir vite certains malades. Oh, je vous le dis, nous en avons entendu les témoignages. Il met ses agents. Ok, j'ai appris récemment qu'il y a un avion qui est tombé parce qu'il y avait un agent du diable qui a coupé le moteur pendant que l'avion prenait son envol. Si le diable met ses agents comme pilotes, si le diable met ses agents aux finances, si le diable met ses agents là où on fabrique les voitures, vous pensez que Dieu n'a pas besoin que ses enfants soient à l'Assemblée nationale pour décider de certaines lois qui vont glorifier le royaume? Je prie ce matin que tu sois embrasé, que tu sois embrasé, que tu sois embrasé, que tu sois embrasé, que tu sois embrasé. Ne laisse pas ce culte fini sans que le feu de Dieu ne vienne te visiter. Reçois son feu, 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 reçois son feu. Alléluia. J'ai promis être court. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Faisons-le comme ça. Il est le feu, le feu, le feu, le feu, le feu qui peut contester. Qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Jésus est le feu. Il est le feu. Le feu qui va. Il est le feu. 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 Le feu. Matthieu 11. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Matthieu le chapitre 11, à partir du verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire à ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent,
et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité. Quelle déclaration! Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Un passage très important. Très important. Dans ce passage, Jean qui était en prison envoie ses disciples parce qu'il est étonné de ce que Jésus ne fait rien pendant qu'il est en prison. Alors quand les disciples viennent, Jésus leur dit, allez-y, lui dit que les malades guérissent, les aveugles voient. Il a même dit, est-ce que Jésus est vraiment celui qu'on devait attendre ou bien on doit en entendre un autre? Quelquefois la prison peut te faire douter de ce à quoi tu croyais avant. Je déclare qu'il n'en soit point ton cas au nom de Jésus. Alors, Jésus de leur dit, allez-y, lui dit ce que vous voyez. Maintenant, quand il prend ses disciples de côté, il leur dit, mais quand vous êtes allés au désert, là où Jean-Baptiste prêche, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Très important, très intéressant. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Êtes-vous allés voir un roseau agité? Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme vêtu de fin lin? Qu'est-ce que vous êtes allés voir? En d'autres termes, ce que vous êtes allés voir est plus que ce que vous croyez avoir vu. J'explique. Il dit, vous croyez être allé voir un homme qui était vêtu de lin, un homme d'un grand nom, d'une grande classe sociale, etc., etc. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? C'est vous qui ne savez pas ce que vous êtes allé voir parce que vous êtes allé voir Élie. C'est Jésus qui le dit. Il dit, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. En d'autres termes, Jésus est en train de révéler que le Jean-Baptiste qu'ils sont allés voir est beaucoup plus que ce qu'ils ont cru que Jean-Baptiste était. Il était l'Élie qui devait venir. Et maintenant, Jésus continue en disant que, en réalité, de tous les prophètes qu'il y a eu, Jean-Baptiste était comment? Le plus grand de tous. Je vais vous poser une question. Selon Jésus, qui est le plus grand des prophètes? C'est difficile à dire parce que c'est pas ce que nous savons, c'est pas ce qu'on nous a enseigné. Vous voyez, il n'est ni dans les prophètes majeurs dans l'Ancien Testament, ni dans les prophètes mineurs. Mais Jésus dit, Jean-Baptiste est dans quel rang de prophète? Il est le plus grand. Jean-Baptiste est qui? Le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, papa, regardons exactement. Jean-Baptiste a prophétisé combien? Si nous devons calculer la grandeur d'un prophète, vous voyez, quand les gens qui ont canonisé la Bible l'ont fait, ils ont classé certains prophètes de majeurs par rapport à leur prophétie et certains prophètes de mineurs par rapport à leur prophétie. Jean-Baptiste n'est dans aucune de ces catégories, mais Jésus dit, il est dans une catégorie qui est hors classe. Il est dans une catégorie que les gens n'ont pas vue. En fait, les gens font leur classification par rapport à leur perception. Quand ils sont allés dans le désert, ils ont vu un homme qui ne ressemblait à rien. Donc, ils ont dit, d'ailleurs, même si tu regardes les prophéties de Jean-Baptiste, il a prophétisé pour combien? Mais Jésus dit quoi? C'est le plus grand de tous les prophètes. La façon de mesurer la grandeur
par les hommes est différent de comment Dieu mesure la grandeur. Laisse-moi dire ça encore. Le mètre qu'on prend pour mesurer la règle de Dieu n'est pas comme celui des hommes. En fait, peut-être que Jean-Baptiste n'a pas prophétisé beaucoup, mais il a prophétisé la prophétie la plus importante, à savoir que celui-ci est mon fils bien-aimé. Oh, vous n'avez pas compris. Ça dit la grandeur de la prophétie n'est pas fonction de ce que tu penses, c'est fonction de ce que ça révèle. Il a dit celui-ci, il parle de son cousin, l'enfant de sa tante, et puis il dit celui-ci m'a dit Dieu, est mon fils bien-aimé. À des juifs, si vous connaissez la loi, vous comprendrez que c'était comme un blasphème. Celui-ci, Dieu m'a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici la prophétie de Jean-Baptiste, qu'il a classé comme le prophète majeur. Ta révélation de Jésus fera de toi un chrétien majeur. Non, tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore compris. Je ne parle pas de la récitation que tu fais. Je ne parle pas de ce qu'on t'a appris à réciter. Je parle de ce que tu sais et tu sais. Et tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Ça fera de toi un chrétien majeur. Est-ce que ce matin, il y a des chrétiens embrasés par le feu majeur de Dieu? Je finis dans 8 minutes. Je promets. Mais ne manque pas ce que je m'avais dit maintenant. Qui est le plus grand prophète selon Jésus? Qui est le plus grand prophète selon Jésus? Qui est le plus grand prophète selon Jésus ici? En haut, qui est le plus grand prophète selon Jésus? Et ils disent, il est l'Élie. Il est qui? L'Élie qui devait... Est-ce qu'il est l'Élie qui devait venir? Jésus a dit non. Bon, si tu es l'Élie qui doit venir, c'est écrit dans la Bible, tu auras l'esprit d'Élie. N'est-ce pas? Si tu as l'esprit d'Élie, tu vas parler comme Élie. Si tu as l'esprit d'Élie, ton ministère va ressembler à celui de qui? Qui est d'accord avec moi? Mais on voit ça. Élie a dit à Akab, toi et ta femme, vous allez voir, il n'y aura pas de pluie. Pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Il n'a même pas donné le temps, jusqu'à ce que je parle. Il s'en foutait d'eux, il leur parlait. Il critiquait, il a critiqué le fait que Akab a pris une femme étrangère. Comme Jean-Baptiste, à l'esprit d'Élie, lui aussi il a critiqué la femme. Qui se rappelle? Il a critiqué qui? Du roi Hérode. Il a critiqué son mariage. Il dit, toi, tu as pris la femme de ton frère. Qu'est-ce que tu as en train de faire? Il parlait mal au roi. Il parlait bien au roi de la même façon que Élie parlait bien au roi. Pourquoi? Parce qu'il était l'Élie qui devait venir et il avait sur lui quoi? L'esprit d'Élie. Mais l'esprit d'Élie là, quand ça te fait parler mal là, on vient t'arrêter. Dis amen. Hein? L'esprit d'Élie là, ça fait mal parler. On voit que Jean-Baptiste a manifesté ça. Mais quand ça fait mal parler là, on vient t'arrêter. Mais quand les gens viennent t'arrêter là, tu appelles le feu. Ou bien, non, Dieu ne peut pas te donner l'esprit d'Élie à 40%. Il va te donner seulement la partie qui fait qu'on parle mal, mais pas te donner la partie qui fait que tu appelles le feu. Donc Élie, quand lui il a mal parlé au roi, il dit allez-y, lui dit que moi il dit il va mourir. On a envoyé les soldats, il dit si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe sur vous. Jean-Baptiste est qui? Le grand prophète. Qui est qui? L'Élie qui doit venir. La Bible dit qu'il aura la puissance d'Élie sur lui. Donc Jean-Baptiste n'avait pas seulement le malparlage d'Élie, il avait aussi la puissance d'appeler le feu. Tu as raté ça, tu as raté ça, tu as raté ça, tu as raté ça.
Il ne peut pas parler comme Élie sans qu'il appelle le feu et que le feu ne vienne pas. Maintenant, quand Élie a mal parlé, qu'on a envoyé les soldats, lui il appelle le feu pour les brûler. Quand Jean-Baptiste parle mal et qu'on vient l'arrêter, lui il dit non, qu'à aller appeler Jésus pour bien voir s'il est vraiment le sauveur. Mais comment tu cherches un sauveur quand Dieu a fait de toi-même un sauveur? Non, vous n'avez pas compris. Comment Dieu peut te donner l'esprit d'Élie sauf la partie où il appelle le feu? Jean-Baptiste n'a pas manifesté ce qui était en lui. Ce matin, nous devons manifester ce qui est en nous. Je veux que tu te révoltes et que tu dises à partir d'aujourd'hui, je vais manifester ce qui est en moi. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que comme vous avez l'esprit de Jésus en vous, il y a des attaques que vous allez avoir que les autres n'auront pas. Parce qu'il y a des problèmes que votre lumière attire. C'est pourquoi tu ne peux pas être un chrétien qui n'est pas embrassé. En fait, Seigneur mon Dieu, s'il vous plaît, suivez avec moi. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis que tu n'es pas n'importe qui. Regardez, pourquoi Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand prophète? Parce qu'il avait l'esprit d'Élie et qu'il a prophétisé la venue de Jésus. La venue de Jésus n'est plus une prophétie pour nous, c'est déjà accompli. Donc nous on commence là où Jean-Baptiste finit. Il dit depuis l'Ancien Testament jusqu'au temps de Jean, Jean est le plus grand prophète. Il est en train de dire à partir de maintenant, vous allez voir des prophètes encore plus grands parce que Jean a prophétisé avec l'esprit d'Élie. Mais les prophètes de El-Kabod prophétisent avec l'esprit de Jésus. Si l'esprit d'Élie fait des grands prophètes et l'esprit de Jésus et l'esprit de Jésus, ce n'est pas que tu n'as pas, c'est toi qui l'utilises pas. Je te promets, tu es capable d'appeler le feu. Je te le dis. Et regardez, Dieu ne va pas t'obliger. C'est pourquoi Jésus dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi il vient m'appeler alors qu'il a tout ce bagage? Comment tu as les clés de la banque et tu viens prendre crédit chez le Mauritanien? Est-ce que ça te révolte? 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 Nous sommes, regardez, le chrétien ne va pas simplement chanter « Je suis couvert ». Il ne va pas simplement chanter « Je suis fort ». Oui, plus que vainqueur. Va après ce Sinaï et manifeste ta force. Écoutez-moi, je vais parler à quelqu'un qui travaille dans l'administration. Tu as le pouvoir et le droit de déterminer qui sera ton prochain DG. Parce que ta parole a du prix aux yeux de Dieu. Dis Amen, dis Amen. Ce Sinaï, ça peut être quoi? Embrasé. Je veux que tu te tiennes debout. J'ai fini de prêcher. Et que tu dis, Seigneur, que ton feu vienne sur moi. Pour faire des grandes œuvres. Je prie que la capacité d'appeler le feu qui s'endort en toi se révèle maintenant. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Jean-Baptiste pouvait appeler le feu. Dieu ne peut pas te donner l'esprit d'Élie, sauf la partie où il appelle le feu. Dis Amen. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je vais au Père et quand je serai allé, vous ferez les œuvres que j'ai faites parce que mon esprit sera sur vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez qui? Mes témoins. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux faire ces œuvres maintenant. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.